Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une adaptation de posture pour les personnes qui ont une mobilité au niveau des hanches moins ouverte que d'autres. Vous en rendez compte assez facilement. C'est très souvent lorsque par exemple la posture la plus simple c'est la posture du tailleur, donc la posture de méditation, où vous n'avez pas du tout vos genoux qui touchent ou qui vont vers le sol mais qui sont plutôt très remonté. Donc là, en fait, ça vient signaler une limitation au niveau de vos hanches qui est tout à fait naturelle et ça dépend voilà, de la morphologie de chacun. Par contre, pour ne pas se blesser, il convient de venir faire des adaptations sur cette posture. Donc ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, j'avais envie de prendre pour exemple la posture de Janu Sirsasana. Alors au niveau du nom, vous ne connaissez pas forcément, mais peu importe. J'aime bien donner les noms sanscrits parce que je trouve qu'ils ont une sonorité et déjà énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe, même si on ne le sait pas, même si on ne sent pas ce que ça signifie. Par contre, je vais vous montrer la posture et donc ça va rapidement vous parler. Donc vous avez une jambe qui est en ouverture extérieure, un peu comme la libellule qui est assez connue, vous avez les deux jambes vraiment ouvertes en écart. Mais là, vous fermez, vous repliez un de vos genoux et vous venez rapprocher la plante de votre pied contre la cuisse. Donc voilà, vraiment contre la cuisse. Et ici, si, bon, déjà je vous laisse placer votre posture. Donc on a la jambe, là par exemple, moi, la jambe droite, qui est bien à plat au sol. Donc vous voyez, j'ai toute la tranche arrière de ma jambe qui touche le sol. Donc déjà, si pour vous c'est compliqué et que par exemple, vous avez besoin de plier le genou, parce que sinon ça tire trop, à ce moment-là, vous pliez le genou. Ce qui va être important dans cette posture, c'est d'avoir ici un pied flex, c'est-à-dire la pointe de pied ramenée vers toi. Voilà, ça c'est le plus important. On n'est pas sur un pied pointé, mais vraiment un pied flex. Et tu pourras d'ailleurs voir que, tu vois là, je pointe. De suite, j'ai ma jambe qui se soulève. Et dès que je passe en pied flex, donc j'ai à ce moment-là directement la jambe qui vient se rapprocher de la terre. Donc c'est spécifiquement ce qu'il convient de faire dans cette posture, puisque chaque posture a son mouvement énergétique. Et donc là, en fait, on vient aussi s'enraciner, s'ancrer à la terre. Voilà pourquoi notre bassin est au sol, le coccyx, parce qu'on vient travailler notre chakra racine et notre élément lié à la terre. Voilà, chaque chakra est aussi relié à un élément. Voilà, il y a plein de symboliques, donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails maintenant. En tout cas, donc tu as une jambe tendue, pied flex, donc pointe de pied bien ramenée vers toi. Donc le talon, lui, il est bien ancré dans le sol et tout l'arrière de ta jambe. Voilà, si tu as besoin de plier, à ce moment-là, tu plies et ton talon, il reste bien au sol. Tu peux placer aussi des coussins dessous, sans problème. Ou justement, on va le voir, une brique. Donc là, je vais me concentrer sur la jambe opposée, la jambe qui, elle, est pliée. Donc genou plié, la pointe, la voûte plantaire qui est en contact avec la cuisse. Et là, si ton genou a du mal à toucher le sol, donc ici, si ton genou il a des difficultés à toucher le sol, là, je vais te proposer une adaptation. Parce que là, c'est important pour ta hanche, notamment pour tout ton côté, sur ta hanche gauche. Donc d'autant plus si tu as parfois des douleurs au niveau de la hanche gauche. Là, je vais te proposer de prendre ton outil qui est donc la brique de yoga. Si tu n'en as pas, de nos jours, on en trouve vraiment dans tous les grands magasins de sport à petit prix. Donc moi, je te conseille une brique en liège, c'est celle que j'ai. Mais sinon, il y en a en mousse, voilà, c'est moins respectueux de l'environnement. Je vais moins, moi, aller sur ce genre de choses. Et je vais pas forcément te le conseiller, mais tu fais comme toi, ça te parle. En tout cas, donc cette brique de yoga, il en existe différentes hauteurs, largeur. Ne te prends pas la tête, tu en prends une, peu importe. Et si tu n'en as pas, tu peux prendre aussi un dictionnaire, un gros livre ou un coussin. Ça fera l'affaire pour aujourd'hui.
Si par contre tu souhaites approfondir vraiment ta pratique du yoga, je t'invite à acheter cet outil qui est quand même bien confort pour beaucoup de postures, qui te servira largement et qui est pas très cher. Donc, selon où se place ton genou, il peut être très haut. Bon, ben, auquel cas, tu mets ta brique debout. Hein. Si il est... en fait, tu l'ajustes. Voilà, tu vois, il y a différentes positions. Le principal, c'est que ça ne tire pas sur ta hanche. Tu ne vas pas forcément sentir que ça tire, d'ailleurs. Mais en fait, tu dois juste savoir que pour ta sécurité, dans cette posture, et surtout si tu comptes la répéter plusieurs fois, il est important que ton genou, là, il ne soit pas dans le vide. Voilà, parce que ça exerce quand même une pression naturelle sur ton bassin, sur ta hanche gauche. Et surtout, tu ne te rends pas compte, mais tu décales peut-être ta posture. Donc en fait, il y a une asymétrie qui se met en place qui n'est pas OK et qui n'est pas du tout ce qu'on recherche dans cette posture. Voilà, donc très simplement, voilà tes adaptations du jour. Ton genou, s'il n'est pas au sol, hop, tu viens placer une brique. Si tu n'as pas de brique, tu fais avec les moyens du bord. Tu as forcément un livre, tu as forcément un coussin, une boîte en carton. Voilà, on a toujours de quoi s'adapter. Donc à bientôt pour d'autres petites astuces et modifications de posture pour être toujours en sécurité dans ta pratique de yoga. À bientôt, namasté.